m'appelle Hélène Munier, je travaille en profession libérale. Je suis historienne de l'art de formation initiale, mais j'exerce dans le monde de l'entreprise depuis une quinzaine d'années, avec plusieurs étapes de parcours que je vous épargne. Mais j'anime des formations et des séminaires en entreprise à partir de mes connaissances en histoire de l'art, si bizarre que ça puisse paraître. Tout simplement parce que leurs sujets de préoccupation sont de plus en plus portés sur la créativité et l'innovation, et que l'art d'hier comme l'art contemporain sont un très bel espace d'interrogation et de questionnement du processus créatif et de l'innovation. Elles prennent une forme, je dirais, qui est double, qui est donc sur des formats d'une journée ou une demi-journée la plupart du temps. Une séquence, la problématique peut être le processus créatif, ça peut être la créativité individuelle, ça peut être qu'est-ce que c'est qu'une innovation, de rupture, de continuité. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que le leadership. Bon. Ça, c'est les sujets de départ, et ensuite, moi, je les décline en allant chercher des études de cas qui peuvent être signifiantes dans le champ de l'histoire de l'art ou dans l'art contemporain. Et donc j'ai une partie apport de contenu, et puis j'ai ensuite une partie atelier participatif pour leur faire expérimenter, par exemple, leur capacité d'observation, leur sensibilité visuelle, ou les faire s'approprier quelques points clés et ramener dans leur champ quotidien. Tiens, ben voilà, la manière dont travaillait Léonard ou la manière dont travaillaient les arts impressionnistes. Nous, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Voilà. À outils, je suis plus du poil à gratter pour leur faire se poser des questions un peu autrement, de manière décalée. Toute cette activité, j'ai besoin de la nourrir en permanence. Ce que j'ai appris à l'école du Louvre il y a 15 ans, c'est super, mais ça suffit pas, parce que ça se renouvelle tout le temps. Donc je consacre plus d'un tiers de mon temps à ce que j'appelle ma petite R&D à moi. Et ça prend diverses formes. Et là, effectivement, sur une commande de l'éditeur Milan, qui m'a demandé d'écrire ce livre sur les métiers du dessin et leur évolution, ça a été l'occasion pendant 1 an et demi d'enquêter et d'approfondir une question que j'intuitais mais qui n'était pas très claire, qui était est-ce que l'impact du numérique a vraiment fait muter les métiers du dessin? Et puis l'autre question qui m'intéressait, c'était, je connais pas mal le monde de l'entreprise, je connais pas mal le milieu de l'art, mais entre les deux, il y a ces métiers qui sont des métiers qui sont des entreprises, les agences de communication, les agences d'architectes, voilà, mais qui par ailleurs sont des métiers créatifs par définition. Le design, la mode, bon. Et donc ça m'intéressait, c'est rarement mes clients ces gens-là, bizarrement, et donc ça m'intéressait aussi d'enquêter sur ces métiers un peu intermédiaires finalement. Et effectivement, ça a été des rencontres et une découverte sur le plan intellectuel vraiment intéressante de l'évolution du dessin. Des pratiques, mais surtout de l'usage qu'on avait et du besoin qu'on avait du dessin. J'ai été amenée j'ai fait donc 10 profils métiers sur les 10, en essayant de classer un peu ces différents débouchés. Et bien sûr, j'ai développé celui qui est passionné de dessin puis qui a envie de devenir artiste à part entière. Et ça m'a intéressé d'interviewer Cécile pour avoir son regard sur l'évolution du marché du dessin, ou la place que prenait le dessin dans le travail des artistes contemporains, et comment le marché le reconnaissait ou pas. Et voilà, et donc elle a effectivement apporté son regard avec, ce que j'ai trouvé intéressant dans sa vision, c'est qu'elle montre bien, elle perçoit bien plus exactement que ce retour au dessin est dans la pratique des artistes, mais aussi dans l'intérêt des collectionneurs. Il répond à un besoin d'authenticité, de proximité avec le travail artistique, de retour à des choses peut-être plus humbles, plus modestes, plus simples. Et puis voilà, ça c'était son regard. Elle me disait aussi, ce qui m'a beaucoup interpellée, que la clientèle de collectionneurs du dessin n'était pas la même que la clientèle habituelle qu'elle avait en tant que galeriste sur l'art contemporain. Et la manière dont elle m'en parlait m'a fait penser à mes clients. J'ai rencontré Cécile, je dirais pas par hasard, parce que c'est pas du tout le cas. On s'est rencontrées, toutes les deux sollicitées par un enseignant-chercheur qui s'appelle Yannick Fronda à Sud Télécom Paris, comme intervenante sur les métiers du management dans les organisations culturelles. L'enseignement que je faisais, en fait, c'était plus sur l'évolution des pratiques des artistes contemporains, et elle, c'était l'évolution du marché de l'art.
ce qui nous a donné matière à échange. Moi, jusqu'ici, l'art contemporain, j'y avais eu accès surtout par des rencontres comme ça, coup de cœur, avec des artistes. Très peu avec le milieu de l'art contemporain proprement dit, la critique, les galeristes. Et la rencontre avec Cécile m'a ouvert vraiment à une autre appréhension, une autre compréhension de ce qu'était cet environnement des artistes contemporains et de la création. Le marché ayant évidemment un impact énorme sur leur travail. Là tout de suite, j'aurais envie de vous parler de celle d'hier, tout simplement parce que je suis encore un peu dedans, que j'ai passé 2 jours à Bordeaux et que j'ai emmené un club de dirigeants de PME au CAPC, donc au Centre d'Art Contemporain, où il y avait une exposition des jeunes artistes sortant des Beaux-Arts, plus une exposition du FRAC, donc voilà. Donc une hétérogénéité évidente de niveau d'œuvre, qualitativement on va dire. Et ça a été, moi mon objectif avec eux, c'était de les sensibiliser à l'art contemporain, en les y emmenant, en les confrontant à ça, et c'était à leur demande qu'on est allé travailler sur l'art contemporain. Et pourtant, il y avait énormément de résistance. Donc moi, j'ai essayé de faire quelque chose avec à la fois leur curiosité évidente, mais maladroite, et puis tous leurs a priori sur c'est plus de l'art, je peux en faire autant, ils se fichent de nous, c'est du foutage de gueule intégral. Enfin, vraiment, c'est dit comme ça. Et en même temps, on a fini quand même, à la fin de la journée, sur des vraies questions, sur ce que nous renvoie l'art contemporain, mais ça nous donne quand même à comprendre notre monde. Et je crois que le principal point sur lequel on s'est mis d'accord, entre guillemets, ou sur lequel on arrivait à quelque chose qui était partagé, qui faisait sens, c'était finalement, on passe notre temps à essayer de raisonner, de rationaliser les choses dans l'entreprise. Et ces artistes, ils ont une manière d'appréhender le réel sous une forme sensible, plastique, visuelle. Mais finalement, c'est un bon accès à la complexité. C'est peut-être un moyen de décrypter cette complexité environnante. C'est peut-être pas finalement de proposer, de réinventer le monde. Et c'est ce qu'ils aimeraient bien là, hein, évidemment, moi, mes clients, puis moi aussi d'ailleurs, hein, on est en attente de ce qu'un artiste soit prophétique, démiurge, etc. Et clairement, c'est pas du tout le propos aujourd'hui. C'est là que sa place a changé, ils le savent les artistes très bien. Ils se questionnent sur leur propre légitimité là-dessus du coup, parce qu'ils se sentent... Mais leurs propos et leurs défis, je crois, leur responsabilité, ils y répondent très bien, c'est donner forme à ce qui se disloque. Et c'est là que le dessin en particulier devient pertinent. Avant que ce soit une installation, avant que ce soit un dispositif interactif, avant que ce soit une performance, c'est d'abord... Leur travail, leur responsabilité, c'est donner forme à ce que nous ne savons pas nommer. Et on décide avant de penser. Les artistes le disent. J'ai pas pensé mon dessin et ensuite je le fais. Le dessin ne ressemble jamais à ce qu'on avait dans la tête. C'est ce que Bilal m'a raconté lorsque je l'ai interviewé. Le dessin, autrement dit, on pense en image, comme on rêve, notre imaginaire c'est le rêve, on pense en image avant de pouvoir formaliser, nommer des réalités. C'est là que le dessin, aujourd'hui, est vraiment, à mon avis, un enjeu qui concerne pas seulement les artistes et le marché de l'art, même si Cécile fait un travail remarquable sur ce sujet-là. Le dessin concerne nous tous. On ne peut plus se contenter des mots. Nos mots ne suffisent pas à nommer ce qui se passe. On parle de management, mais on ne sait plus de quoi on parle. On parle d'innovation, mais on ne sait plus de quoi on parle. On parle de recherche de sens, mais on ne sait plus de quoi on parle. Dès qu'on dessine, les choses elles deviennent beaucoup plus claires. Avec l'image, avec le dessin en particulier, on se parle vraiment. C'est un mode de communication. Je crois beaucoup à une mutation qui est en train de se faire, qui est qu'on pense de plus en plus en images et de moins en moins en mots.